Merci. Juste deux petits éléments. Quand Monsieur Jean pose la question du 100 millième, qui est vraiment une question qu'on s'est posée effectivement de sa légitimité, c'est parce que aussi ce schéma, il a été demandé au niveau national parce que ça s'appuie aussi sur une approche qui vient depuis l'Europe, c'est-à-dire que ce sont des échelles qui sont extrêmement globales sur les grands systèmes et sur le grand fonctionnement naturel. Donc c'est aussi à ça qu'on est confronté quand on descend dans les territoires, c'est que l'interrogation sur l'érosion de la biodiversité vue par l'Europe, elle amène à des réflexions sur des échelles qui ensuite, confrontées à des réalités de territoire, provoquent des fois des choses qui pourraient paraître incohérentes. Donc tout l'exercice qui a été difficile de mettre en œuvre, c'est d'avoir ces différents niveaux de données d'information pour ensuite pouvoir être en dialogue, en discussion cohérente avec les maires, qui eux, du coup, dans la logique d'un 100 millième, s'y retrouvent un peu difficilement. Donc ça, c'est vrai que c'est un exercice difficile. Le deuxième élément, c'est, il faut dire, et je rebondis sur ce qu'a dit aussi Sophie tout à l'heure, c'est que l'intérêt, c'est de faire ressortir, et ce que disait aussi Eric, c'est de faire ressortir la question de la cohérence de l'ensemble des mesures qui étaient menées sur le territoire, pour que finalement les mesures qui étaient spatialisées, organisées jusqu'à présent, soient confrontés dans un même espace biologique, et voir dans quelle mesure parfois des espaces pouvaient être améliorés, complétés et surtout du coup confortés dans leur qualité fonctionnelle. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que de toute façon, ils existent et de toute façon, on en a besoin parce que j'aimerais qu'un jour, et ça c'est un vœu, qu'on soit dans la capacité, nous, société humaine, de faire le bilan de l'érosion de la biodiversité et du coup de la perte qu'on a en termes de même rentabilité, puisque souvent on parle de façon marchande, et du coup qu'on soit en capacité d'évaluer la réparation, le coût en réparation qu'on est constamment obligé de mettre en œuvre, c'est-à-dire que les collectivités ne cessent d'investir dans de la réparation plutôt que d'être dans de la prévention. Or ce schéma, il a cette vocation-là, il a cette vertu-là, c'est de pouvoir avoir une approche préventive pour envisager le développement économique et humain, mais en toute connaissance de cause. Et c'est ça, on ne lui enlèvera pas cette vertu. Et c'est aussi pour ça qu'on était sur du 100 millième.